Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, de produits terminés. Alors je sais que j'ai posté une vidéo au mois de juillet, du coup là ça fera quelques semaines qu'elle sera sortie. Et j'espère que ça fera pas trop doublon, c'est vrai que d'habitude j'essaie de laisser plusieurs mois entre chaque vidéo produit terminé. Mais là en fait ce qui s'est passé c'est que dans la vidéo produit terminé précédente, je devais parler d'un produit, j'ai complètement zappé de l'intégrer, j'ai vu ça après au moment du montage, je me suis dit que c'était trop tard pour l'intégrer. Donc c'était dans les placards et ça attendait parce que du coup je gardais l'emballage et là il y a d'autres produits qui sont arrivés très récemment, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Comme pour la vidéo précédente, je vais donner des notes, donc là pour le moment la vidéo n'est pas encore sortie, donc j'ai pas eu vos retours par rapport à ça, mais je vais quand même donner des notes, j'ai bien aimé le principe. Et puis on va commencer, il y a 6 produits, il y en a 3 dans la catégorie sucré et 3 dans la catégorie salé, et du coup c'est parti. Je commence avec ce produit-ci de la marque Krusty Pat, qui sont des pains au chocolat ou des chocolatines si vous préférez. Je ne veux pas ouvrir le débat dans les commentaires, mais personnellement je dis petits pains au chocolat. Donc là on a 6 pains, 6 petits pains au chocolat à faire soi-même. Tout est prêt, mais il n'y a plus qu'à assembler et à faire cuire. Évidemment, si je vous en parle, c'est que c'est vegan. J'ai vu passer sur beaucoup de groupes de discussion vegan sur Facebook et également sur des comptes Instagram dédiés au véganisme. Donc je me suis dit qu'il fallait tester. J'ai mis un petit peu de temps à le trouver. Une fois que le soufflet était retombé et que les gens en parlaient beaucoup moins, mais je suis quand même contente de l'avoir testé. Il existe une version croissant qui n'est malheureusement pas vegan. J'espère au long terme que ça le deviendra parce que pour le coup moi je suis team croissant à mort, j'adore ça donc voilà, si ça pouvait sortir en vegan, ça serait cool. Concernant mon avis sur ce produit, donc c'est un truc qu'on a testé avec ma femme, je voulais qu'on le teste ensemble pour vraiment avoir deux avis bien distincts. Alors au niveau de la préparation, quand on a lu le mode d'emploi, on s'est dit voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc. Surtout quand on ouvre la boîte et que dedans en fait on a la pâte qui est conservée dans une sorte de petit tube qu'il faut ouvrir, et en fait après la pâte gonfle en fait et ouvre le tube, et d'ailleurs je crois que c'est écrit à un moment, il se peut que la boîte éclate légèrement. Alors comment vous dire que quand on a vu ça, on s'est dit voilà, ça va nous exploser à la tronche. Et la pâte elle a besoin de sortir, donc dès qu'on l'ouvre un peu, paf, ça sort. Et en fait le principe est vraiment tout simple. La pâte est prédécoupée, il y a des petits pointillés qu'il faut juste recouper. On place les petites barres au chocolat qui sont fournies donc dans la boîte. Alors pour le coup, les barres au chocolat, elles étaient fortement sucrées. Ma femme m'a dit, moi je vais pas en mettre dans chaque, enfin je vais en mettre une parce qu'on est censé en mettre deux, et je vais pas en mettre deux parce que je trouve que le chocolat noir dans les petits pains au chocolat, il est toujours très fort en goût. Et donc là, moi j'ai goûté une barre toute seule avant de la mettre dans les trucs. Et en fait, elle est très sucrée. Donc on n'a pas du tout ce côté chocolat noir qui est très très fort. C'est plutôt l'inverse. On a vraiment quelque chose de sucré, à la limite de l'écœurement. Enfin, moi j'ai mis. Je sais plus si j'ai mis 2 barres. Parce qu'on a fait des tests, hein, clairement. On a testé sans chocolat du tout. Moi j'ai testé avec une barre. J'ai peut-être testé avec 2 barres. Et en fait, le chocolat est peut-être un peu trop sucré par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un petit pain au chocolat. Enfin, je me souviens que quand j'en mangeais et qu'il venait de boulangerie ou même de marques distributeurs, tout ça, j'avais le souvenir que le chocolat était vraiment fort. Et là, c'était pas le cas, il était très sucré, à la limite du chocolat au lait. Donc moi, c'est vrai que ça m'a un peu perturbée parce que du coup, je me suis retrouvée avec quelque chose de très sucré. Et après, au niveau de la texture, alors ça faisait pas tellement feuilleté, ça faisait plutôt brioché. C'était bon, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Après, on a fait cuire les 6 en même temps. Alors, ils sont pas très gros, hein. C'est pas comme les petits pains au chocolat qu'on peut acheter en boulangerie qui sont des fois des mastodontes comme ça. Là, ça fait quand même des petits pains au chocolat. J'en ai mangé 2. Et 2 c'était trop, voilà, c'était la petite gourmandise du jour, et 2 c'était vraiment trop pour moi. Ma femme a mangé les 3 d'un coup et après elle m'a dit que c'était un petit peu écœurant, donc je pense qu'il faut vraiment y aller, voilà, en manger un et puis se garder les autres, les garder si vous pouvez sous cloche ou dans quelque chose parce que ça a tendance à sécher. Du coup,
J'ai bien aimé l'initiative, j'aime bien l'idée de pouvoir faire soi-même et de choisir quand est-ce qu'on a envie de le faire. Je trouve ça plutôt cool. Moi j'ai très hâte que la version croissant, si un jour elle devient végane, j'ai très hâte de tester parce que pour le coup, comme je disais tout à l'heure, je suis team croissant, c'est ce que je préfère. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10 parce que c'est une bonne initiative. Ça permet d'en faire chez soi, ça permet de montrer aussi que c'est possible d'en faire des véganes. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent ça sans se dire à aucun moment que c'est végétal et en fait ça l'est, donc ça c'est plutôt chouette. Et après bon, c'est vrai que le chocolat il est un petit peu trop sucré à mon goût, mais ça je pense que c'est vraiment une question de goût. Si vous aimez ce qui est sucré et si vous trouvez que les petits pains au chocolat en boulangerie ils sont un peu trop forts en chocolat, enfin que le chocolat est vraiment corsé, je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. J'en rachèterai pas dans l'immédiat, mais peut-être qu'un jour j'en reprendrai. Et si ça sort version croissant, comptez sur moi pour tester. Ensuite, donc je vais passer à un produit salé. Alors au niveau des produits salés, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a que des simili-carnés dans cette vidéo. Et je commence avec ces saucisses, mini saucisses à griller de la marque Accro. Je ne suis pas servie comme truc à apéritif parce que ça... Mais quelle violence! J'ai testé ça avec des plats différents. Donc en fait ce sont des sortes de chipolata et des merguez. D'ailleurs ce qui était drôle, enfin, j'ai pas compris, c'est que les merguez n'étaient pas divisées en... En fait c'était une merguez de cette taille-là. Alors les autres étaient de cette taille-là, donc c'était des petites saucisses, des mini saucisses. Et là les merguez c'était des tubes pas coupés en deux. Donc j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est un problème de machine ou si c'est déjà le cas de base. Parce que là sur l'image elles font toutes la même taille. Donc voilà, enfin ça m'a fait rire. En soi ça change rien. Mais voilà, c'était drôle d'avoir des petites chipolatas et d'avoir des merguez un petit peu plus grandes. Quand j'ai acheté ce produit, quelques temps après, en fait, avant de l'utiliser, je suis tombée sur la vidéo de Sébastien Cardinal, je sais plus laquelle. Là encore une fois, ça fait quelques temps, donc je sais plus exactement. Et en fait, il parlait de ces saucisses-là. Et il donnait son avis en fait en disant que c'était la même chose que les chipolatas et merguez de la même marque, mais que c'était en version petit et c'était vendu plus cher au kilo. Donc je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait ah bah super, moi qui pensais tester un truc nouveau et tout, finalement je me suis fait avoir avec une version plus petite et du coup qui a coûté plus cher au kilo. Enfin bref, donc voilà, je me suis fait cette remarque là. Alors honnêtement, je me souviens pas avoir goûté la version chipolata et la version merguez de chez Accro. J'ai goûté dans d'autres marques. Eura, Pivor, tout ça, mais Accro, j'avais pas le souvenir, donc j'étais impatiente de tester ces petites saucisses là. Alors les chipolatas étaient très bonnes, j'ai bien aimé la texture. Au niveau du goût, c'était bon, c'était pas trop, c'était pas assez, c'était bon. Par contre, au niveau des merguez, j'ai été un petit peu déçue, ça piquait pas, c'était pas épicé, c'était pas. Elles étaient bonnes, mais je qualifierais pas ça de merguez. Alors, encore une fois, c'est pas écrit merguez en gros, en gras et tout ça. Oui, eux nomment ça comme des saucisses. Moi, je pense à la merguez parce que la tête de la saucisse ressemble à une merguez. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir dans le sens où je pensais manger des merguez qui arrachent. Et finalement, je me suis retrouvée avec des saucisses épicées avec une couleur foncée. On est d'accord que ça fait tout de suite penser à une merguez. Donc, un petit peu déçue par le fait que ça ne pique pas. Par contre, si vous êtes sensible aux épices, que c'est pas trop votre truc, vous allez bien aimer parce que pour le coup, ça pique pas. Donc voilà, au niveau des goûts, c'était pas mal. Maintenant, la version petite, c'est vraiment un truc un peu récréatif. C'est pas le truc du quotidien. Je pense que c'est une fois de temps en temps, ça peut faire le job. Je pense pas en racheter ou en tout cas pas dans l'immédiat. C'était bon, mais pas exceptionnel. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 aussi. Un produit sucré maintenant, et c'est celui-ci que j'avais oublié de mentionner dans ma précédente vidéo produit terminé. Il s'agit des biscuits REM. Ils sont vegan, voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Ça fait longtemps que je sais que ces biscuits sont vegan, mais je les ai vus ressurgir sur des groupes vegan, sur des chaînes YouTube, etc. où les gens disaient que en fait ils venaient de découvrir que c'était vegan, ils n'avaient jamais fait attention. Et du coup là, je me permets d'en parler comme ça. Si vous ne saviez pas, vous apprenez un truc. Ces biscuits sont bien vegan. Alors moi ça me fait beaucoup penser à mon frère
qui s'appelle Rémi, donc voilà, goûter Rem. Je me souviens que quand on était petit, c'était un petit peu la blague de manger ce genre de goûter. C'était un parfum de nostalgie. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le chocolat, je trouve qu'il est assez fort, même s'il était plus fort dans mes souvenirs. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc un peu commun au niveau des souvenirs. Je pense par exemple aux Choc-à-Pic, qui ont beaucoup moins le goût de chocolat qu'avant. Je me souviens quand j'étais petite, je trouvais que ça avait vraiment le goût de chocolat. Et aujourd'hui, je trouve que le goût est vraiment limite et il faut en mettre beaucoup pour avoir du goût de chocolat. Enfin, bref, c'est peut-être que moi. Donc au niveau de ces goûters, j'aime bien en reprendre de temps en temps. C'est pas le truc que j'achète tout le temps, c'est vraiment... là, c'était la première fois depuis des mois que j'en achetais. Je dirais que j'en achète une ou deux fois dans l'année, rarement plus. J'ai vraiment des phases, surtout avec les biscuits, je fonctionne par phase. Donc là, bien contente d'avoir retrouvé ces petits biscuits. L'inconvénient, c'est qu'ils sont par deux dans des emballages individuels. Donc ça, j'avoue que c'est pas foufou. Là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai terminé tout ce qui est représentation de théâtre et tout ça. Et du coup, ça m'a été d'une grande aide parce que j'ai pu avoir des biscuits comme ça prêts dans le sac. Parce que des fois, je faisais des cookies, mais pas toujours. Donc j'avais toujours un petit truc comme ça dans le sac. C'est plutôt pratique quand on a un petit coup de mou avant de monter sur scène. Ça fait du bien, ou même pendant la pièce quand on a des petites pauses. Moi, j'ai souvent le corps qui se relâche à ce moment-là, donc j'aime bien avoir un petit truc, soit des bonbons, soit des biscuits comme ça. Donc ils m'ont bien sauvée pendant ces représentations. Et voilà, alors maintenant je vais pas en racheter dans l'immédiat parce que c'est vraiment par phase. Mais c'est des biscuits que j'aime beaucoup et je vais leur mettre 8 sur 10. Voilà, et petite dédicace à vos frères. Un produit salé maintenant, donc on continue avec les simili carnets. Il s'agit des saucisses de la marque Better Balance, qui sont des knackis 100% végétales, donc avec le petit logo vegan, donc il n'y a pas de blanc d'œuf dedans. Hein, il y a des marques qui vont se reconnaître. Genre, je parle aux marques. Marc, elle te voit pas là, donc ça sert à rien de dire que tu râles contre Erta qui fait des knackis végétales avec des œufs dedans. Alors, ça c'est sorti au mois d'avril 2024. Ça a fait pas mal de foin quand c'est sorti. Et j'ai vu pas mal de publicité par rapport à cette marque-là. Donc quand je suis tombée sur les saucisses façon knacky, j'ai voulu tester. J'ai pas trouvé d'autres références de la marque, donc je peux pas en parler. J'ai testé que ça. Et alors, j'ai lu que la marque voulait se frayer un chemin dans les alternatives végétales, que leur objectif était d'avoir des parts de marché dans le milieu du végétal. Comment vous dire que c'est mal barré avec ce produit-là? C'est une catastrophe. Je ne comprends pas qu'en 2024, on puisse faire ce genre de saucisse, faire ce genre de texture qui ne ressemble en rien à une saucisse. C'est hyper euh, mou, mais alors tellement mou que quand tu découpes, t'as l'impression que ça se délite en... Alors, je vais pas dire purée parce qu'il faut pas exagérer, mais alors... on peut faire à la casserole ou à la poêle. Donc moi j'ai fait du coup à la poêle. C'était avec de l'huile pendant 6 minutes. Je crois que la saucisse est restée 10 minutes parce que je faisais cuire autre chose en même temps. Qu'elle est restée 10 minutes sur le feu. C'était mou. Franchement, avec juste, je pense, la fourchette, j'aurais pu couper tellement c'était mou. Il n'y avait aucune tenue, aucune texture. Je pense que si j'avais juste pris la saucisse et j'avais fait ça, elle se serait coupée en deux. À la casserole, j'ai pas testé. Ma femme a testé et elle m'a dit que déjà à la casserole, ça commençait à un peu partir en morceaux. Donc le truc pas du tout au point. Et on est en 2024, les gars. Je veux dire, à un moment, les simili-carnets qui se faisaient il y a 20 ans, qui étaient une catastrophe parce qu'il n'y avait pas de projet de développement, il n'y avait pas de recherche, ou en tout cas, il n'y avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, en comparaison de Eura, Apivore et même Accro, ou encore Beyond Meat, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, vraiment, je suis même limite en colère parce que des gens vont tomber dessus, donc des gens qui sont pas dans le véganisme et tout ça, ils vont tomber dessus en se disant bah attends, on va tester. Peut-être qu'ils ont jamais testé les autres marques, les autres alternatives. Ils vont tester ça, ils vont se dire c'est de la merde, c'est dégueulasse, ça a une texture. Alors le goût était pas ouf. C'était tellement neutre que heureusement que j'avais le reste du repas pour avoir un petit peu de saveur parce que c'était pas ouf. Mais alors la texture,
c'est pas possible. Donc une personne qui va tester ça, qui va se dire, bah voilà, c'est pas terrible, c'est à base de végétaux, ça tient pas la route, ça tient pas la cuisson, ça n'a aucune tenue. Quand on coupe, ça tient même pas sur la fourchette. Enfin, je veux dire, à un moment, d'où une marque lance ça en 2024. Un groupe comme Aost, enfin, je veux dire, Aost, c'est pas des petits indépendants qui ont pas de thunes. Enfin, je veux dire, c'est quand même un groupe qui est connu dans plein de pays. Alors, soit leur but, c'est de décrédibiliser les alternatives végétales, et dans ce cas-là, c'est réussi avec ça, soit leur but, c'est de se faire une part sur le marché, mais avec ça, c'est loupé. Je mets, allez, 1/10 pour l'effort. 1/10, parce que 0, j'aime pas mettre 0, mais 1/10. Taux de protéines est de 3,8 grammes. Autrement dit, ça ne sert à rien. Voilà. Poubelle. Voilà. Pour comparer, les saucisses comme ça, c'est 17 grammes de protéines au 100 grammes. Et là, on est à 3,8 grammes pour 100 grammes. Du coup, est-ce que je testerai d'autres choses de la marque? Je verrai. Alors, s'il y a des nuggets, c'est clair que non. Je testerai pas. S'il y a d'autres types de saucisses, non plus. Par contre, s'ils font par exemple des steaks ou des boulettes, là, je testerai. Mais non, c'est pas possible. Je termine Non, je termine pas. Un autre produit sucré cette fois-ci, il s'agit de cette pâte à tartiner de la marque Bonne Maman qui est aux cacahuètes et cacao et c'est nouveau. Et en fait, il existe une version noisette et cacao qui n'est pas végane et qui est, je crois, disponible depuis pas mal de temps dans pas mal de magasins. Et récemment, la marque a sorti celle-ci qui est accidentellement végane. Donc c'est pas précisé que c'est végane, c'est juste que la composition l'est. Et pas mal de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux. J'avais envie de goûter depuis que c'est sorti, j'arrivais pas à le trouver et là l'autre jour je suis tombée dessus, donc forcément j'en ai pris un pot. Et je l'ai pas terminé parce que je voulais filmer cette vidéo, là j'en suis à peu près à la moitié. On a eu l'occasion de goûter avec mes parents et ma soeur. J'adore. Je trouve ça trop bon. L'ingrédient principal c'est la cacahuète. Donc si vous n'aimez pas la cacahuète, vous n'allez pas aimer. En revanche, si vous aimez bien la purée de cacahuètes ou même le beurre de cacahuètes, mais là je pense plutôt à la purée, et ben en fait c'est de la purée de cacahuètes avec du cacao, enfin le goût chocolat, et c'est super bon. C'est hyper, alors je sais pas si c'est parce qu'il fait un peu chaud en ce moment, mais c'est hyper fondant. On dirait, vous savez, quand on fait ça avec le Nutella, bah là ça fait la même. Il n'y a pas d'huile de palme et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Je pense que c'est un peu le coup de cœur de cette vidéo, d'avoir une pâte à tartiner qui change de la nocciolata par exemple que j'adore, et là ça permet aussi d'avoir du coup un apport en fruits secs, donc en cacahuètes, tout en ayant le côté un peu gourmand, parce que c'est vrai que la purée de cacahuètes telle qu'elle, moi j'ai des périodes où vraiment ça me dérange pas d'en manger et d'autres fois où c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Après, ça reste une pâte à tartiner, donc c'est sucré, ça contient 39 grammes de sucre, donc c'est pas le truc, voilà, si vous cherchez une alternative à la purée de cacahuètes, c'est peut-être pas la bonne option dans le sens où c'est sucré, mais si vous cherchez quelque chose, une petite gourmandise comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc je préfère prévenir que c'est bien la version cacahuète qui est vegan et non pas la version noisette qui elle contient de la poudre de lait. Et là pour l'instant il y a la petite étiquette nouveau, donc on peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas cette étiquette sur l'autre pot. Je valide ce produit et je lui mets un 9/10. C'est pas mal 9/10 je pense. Pareil, le 10/10, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un truc extraordinaire. Donc ouais, 9/10, j'aime beaucoup. Et pour le coup, c'est un produit que je rachèterai pour en avoir régulièrement dans le placard et de temps en temps. Là par exemple, en ce moment, je me fais des petits goûters à 4 heures avec du pain et cette pâte à tartiner à la cacahuète et au cacao. Et vraiment, le premier ingrédient, c'est cacahuète. Je trouve ça trop bien. Alors, c'est pas sucre, c'est pas huile, c'est cacahuète à 40%. Donc ça a le goût de cacahuète, hein. Voilà, vraiment, je confirme. Et je termine cette vidéo par donc un simili carnet. Alors, en fait, plus exactement, il y en a deux. Il s'agit de ces simili carnets là, qui sont donc les boulettes végétales de chez Accro, ainsi que les steaks hachés. Alors, je les montre ensemble parce qu'en fait, quand je les ai goûtés à quelques jours d'intervalle, j'ai trouvé que les goûts étaient les mêmes. Et donc, j'ai regardé la composition.
et en fait ce sont les mêmes produits. Du coup je vais couper la poire en deux, je vais parler d'un seul de ces produits en sachant que les goûts et les textures sont les mêmes. Donc je vais parler des boulettes. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler de boulettes, autant les steaks oui, mais les boulettes pas souvent. Donc là, je vais parler des boulettes. Alors, elles étaient bonnes, ça, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de la cuisson, j'ai un petit peu eu du mal à les avoir cuites à cœur. La recommandation, c'était 8 minutes à la poêle. Et j'ai trouvé qu'il fallait plus de temps pour réussir à cuire à cœur que 8 minutes. Enfin, en gros, 8 minutes, je trouvais que ça suffisait pas. Donc, je les ai fait cuire un petit peu plus longtemps. Elles étaient très bonnes. Le petit bémol que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que ça ressemble pas vraiment à de la viande de bœuf. Ça me fait plus penser à un goût un peu poulet qu'à un goût bœuf. Donc c'est peut-être ce que je reproche dans le sens où on s'attend à avoir des boulettes de ce genre-là pour faire des bolognaises, des choses avec du bœuf généralement. Le bœuf qui est d'ailleurs appelé comme ça, mais en fait c'est de la vache. Enfin, vous n'êtes pas en train de manger un mâle qui a vécu dans les champs et tout, mais vous mangez une vache et probablement même une vache laitière. Du coup, j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Je rachèterai, pas là dans l'immédiat, mais je rachèterai si je cherche à avoir des boulettes ou le steak. Pareil, le steak, alors dans le burger, il m'a un peu écœuré. Je trouvais qu'il y avait un goût qui marchait pas avec le hamburger que j'avais fait, enfin comme si c'était pas compatible. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais par contre, après, j'en ai fait, quand il restait l'autre haché, j'en ai fait des mini boulettes et là, c'était vraiment très bon. Donc voilà, c'était peut-être un truc dans le burger qui a fait que ça passait pas. Et pour en revenir à ce produit, du coup, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, j'ai envie de soutenir la marque. Donc c'est pas un produit dégueu. C'est pas comme les saucisses de l'enfer qui se tiennent pas et qui n'ont aucun goût et qui sont vraiment pas terribles. Là, pour le coup, je valide. Après, j'aime bien aussi alterner au niveau des produits. J'aime bien soutenir plusieurs marques. Donc voilà, je rachèterai, mais pas dans l'immédiat. Alors, au niveau de la note, je vais lui donner un 7 sur 10. Voilà, c'était bon. C'était pas extraordinaire, mais c'est quand même bon. Je pense que si quelqu'un qui veut se passer de viande prend ça, ça sera quand même sympa. Et voilà, donc ça et les steaks, 7 sur 10. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits-là. Et puis à mettre des likes, c'est important. À vous abonner aussi. Comme ça, vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.